Bonjour à tous, moi c'est Enzo. Moi, c'est Luna. Bienvenue sur le podcast Livre Love. C'est la première fois, du coup, ça va être un peu bordélique, on est un peu timide, on est un peu gêné. On sort tous les deux d'une maladie. Moi, je suis encore dedans, I fear. Et en gros, aujourd'hui, on va vous parler de Dark Romance. Mais avant, je me suis dit peut-être que ce serait une bonne idée de vous parler aussi, vous tous qui nous regardez ou qui nous écoutez, d'où est venue cette idée et qu'est-ce que c'est Livre Love. Est-ce que tu veux commencer ? D'où c'est venu, c'est toi, un jour, qui a dit « J'ai envie de faire un podcast, est-ce que tu veux le faire avec moi ?» Et j'ai dit oui. Et puis voilà. Bon, ça, c'était il y a très longtemps, en vérité, on a mis du temps. On a mis du temps avant de s'y mettre parce qu'il fallait qu'on matche nos schedules, etc. Et puis, oui, c'est vrai que c'est moi qui lui ai proposé parce que ça faisait longtemps quand même que... Enfin, vous me connaissez sûrement via mes vidéos TikTok ou maintenant Instagram. Et c'est vrai que ça faisait longtemps, perso, que je voulais créer quelque chose de plus long format. Mais je me voyais pas le faire tout seul. Je trouvais pas ça intéressant. Et Luna, pour ceux qui la connaissent pas, sur Insta, c'est Tip Chic, ça se prononce bien comme ça. Et pour ceux qui ne le savent pas, c'est elle qui m'a clairement inspiré à commencer ma chaîne TikTok. Voilà. C'est toi. C'est toi, parce que c'est elle qui a commencé en premier, c'est elle qui avait une chaîne YouTube. Et pour moi, ça faisait super sens de faire ce podcast avec toi, parce que déjà, on est proches, on est des très bons amis. Et en plus de ça, on a des opinions livresques, on va dire, qui sont similaires, mais pas tant que ça. C'est surtout que juste quand on parle, on s'est dit « Waouh, ce serait trop bien que là, il y ait un micro et qu'on puisse partager ça avec le monde. » C'est surtout ça. C'est surtout ça. On va pas se mentir, c'est surtout ça. C'est que, personnellement, moi, je pense qu'on a des conversations très intéressantes et c'est super dommage que plus de monde ne les entende pas. Voilà, par un acte de générosité, aujourd'hui, on commence à partager. C'est pour vous. C'est vraiment pour vous, c'est pas pour nous. Voilà. Donc du coup, le sujet d'aujourd'hui, c'est la Dark Romance. On commence fort. On commence fort. Pareil, pour ceux qui me connaissent, vous savez que c'est un sujet que j'attaque assez souvent. Toi, un peu moins, en vrai, sur tes réseaux. Non, parce qu'au moment où on a décidé d'en parler, j'en avais jamais lu, et c'était pas mon projet d'en lire. Ouais. Et pour ceux qui ont vu ma dernière vidéo, du coup, j'en ai lu sans faire exprès. Sans faire exprès. Genre, je savais pas. Ok. Après, il y a toujours le débat de, tu vois, toi, quand t'as lu Captive, t'as des commentaires en mode « Ah, mais Captive, c'est pas de la dark romance, non, et Ouais. tout. » Et je suis sûre qu'on pourrait dire la même chose du livre que j'ai lu. Mais t'as lu quoi J'ai lu Guild. Ah, c'est de la Dark Romance, ça ? Apparemment, parce que quand je préparais, du coup, j'ai un peu lu des articles et tout pour Ok. avoir des choses à dire aujourd'hui. Et ils l'ont mentionné. Et du coup, je venais juste de le finir et j'étais en mode « Ah, ok, donc en fait, ce que j'ai lu, c'est de la dark romance. » Mais quand tu l'as lu, t'as pas capté que c'était dark et romancieux ? Je me suis dit surtout que c'était de la merde. Bienvenue sur Livre, Love. J'y ai été en pensant que c'était un YA. Sauf que, genre, vraiment, page 1, ça ouvre sur une orgie. Oh. Donc déjà, j'étais en mode, ok, j'ai été mal informée, tu vois. Mais j'étais en mode, soit, ça se trouve, c'est juste un peu smut, nan, et tout. Donc c'est de la fantaisie, quand même. C'était de la fantaisie Ok. parce que c'est genre un retelling du mythe du roi Midas. Il n'y a pas de romance, parce que du coup, on suit la personnage principale, c'est genre elle est toute en or, elle a été changée en or par le roi, et elle est en cage. Le roi, il la garde en cage. Et du coup, on est genre en POV, genre c'est elle, la personnage principale, première personne. Et elle nous raconte son histoire par rapport au roi, en mode « Ah là là, il m'a sauvé des bidonvilles, non. » Allez. En vrai... Ouais, c'est Captive Je sais fantaisie, pas quoi. comment je l'ai pas vu plus tôt, tu vois. Ok, ouais. Mais c'est ça dont tu parlais quand j'ai vu une vidéo où tu disais « Ouais, je suis une romantasy girly maintenant » ou « fantasy girly ». Non, c'est que dans la même vidéo, j'ai eu un livre que j'ai grave kiffé, mais c'était dans cette vidéo, du coup, que j'ai lu aussi celui-ci. Ok, d'accord. Parce que je voulais Faut tester regarder. un peu différentes versions de la fantasy, dont la romantasy. Ok. Et du coup, j'ai lu ça, et non, en fait. Et donc, du coup, en tout cas, quand tu l'as lu, t'étais pas en mode « Waouh, c'est de la dark romance ». Non, C'est après j'ai pas où dit t'as ça. vu. Ok. Je me suis dit, si, j'ai dit en mode, quand j'étais en train de le lire, j'ai dit, ah ok, j'ai l'impression, c'est un peu ce genre de délire, ça se trouve la dark romance. Mais j'étais déjà, tu vois, moi-même en train de me polisser, en train de dire, non, mais je sais que vous allez dire que c'est pas de la vraie dark romance, non, parce que c'est dégueulasse ce qui se passe dedans, moi personnellement. Genre, ça aurait besoin de trigger warning, il y en avait zéro. Des scènes ultra violentes, des scènes d'agression, tout ça. Et à aucun moment, tu t'es dit c'est une dark romance quand tu Mais l'as je sais pas. T'étais dans le déni. En fait, ouais, je pense que j'étais dans le déni, Ok. et vu que j'en avais jamais lu avant, genre, je savais pas trop, tu vois, genre, j'avais pas de référence. Mais en tout cas, j'ai pris zéro plaisir. Au-delà du fait que juste ça m'a un peu trigger, même l'histoire en elle-même, c'est le premier tome qui sert un peu à set, un peu le contexte, tout ça, mais il se passait rien. Du coup, au-delà du fait que ça me plaît pas
la dark romance pour le cœur du truc. L'histoire en elle-même elle m'a fait chier. Bon, le livre en lui-même était nul, quoi. Ouais. Ouais, bah moi c'est ça que je reproche un peu. Encore une fois, j'ai pas une expérience vraiment accrue de la dark romance. J'en ai lu, on va dire deux T'as en lu quoi du coup deux. J'ai lu Captive. Ouais. Je suis allé jusqu'à la moitié de. C'est quoi le livre là? Tu sais, je fais des blogs de lecture dessus de Cynthia Avendin, Monster. Ouais. Et j'ai avancé un petit peu dans Lake Stone. Donc Oui, ça, beaucoup dans le Sahara Revenge Universe. Moi, je sais pas, parce qu'à chaque fois que je commence un truc comme ça, on me dit, mais non, mais c'est pas la dark romance. Ouais. Captive, on m'a dit que c'était pas la dark romance parce que c'était trop soft. Et Monster, on m'a dit que c'était pas la dark romance parce que c'était trop hard. Et qu'en gros, c'était du. Ah, il y a un truc au-dessus encore? Il y a un truc au-dessus qui s'appelle du torture porn. Voilà, je ne sais pas si on a le droit de dire des gros mots sur Spotify Podcast, on le découvrira très bientôt. C'est pas un gros mot d'ailleurs, soit. Enfin bref. et à chaque fois, on me dit que non, c'est pas la dark romance. Donc Captive, je pense que j'ai pas besoin de le présenter. Moi, ce que je reproche à la dark romance, de mon expérience, c'est qu'en fait, il manque pour moi. Encore une fois, je sais pas si je suis légitime pour le dire parce que j'ai vraiment une petite expérience. C'est que la qualité n'est pas là, quoi, à chaque fois. Tu vois, moi, ça me dérange pas qu'on aborde des sujets un peu compliqués, etc. Mais autant le faire avec une belle plume. Et là, dans ce que j'ai lu, la plume était pas belle. Clairement. Ouais, c'est lazy. C'est lazy, c'est Wattpad. C'est vraiment Wattpad. Et il y a pas de souci. Enfin, faut de tout pour faire un monde, malheureusement. Mais oui, parce que même moi, en soi, Guild, je l'ai lu en 2 jours. Oui, parce que c'est lazy, mais je veux dire, mais en dehors du fait que la plume est simple, je trouve ça. C'est pas que c'est simple, c'est que c'est moche. Ouais. Genre, moi, c'est censé se passer, genre, tu sais, à l'époque, je sais pas, des rois, des royaumes, elle parlait en mode. Slay Queen, ouais, yes. même pas, genre en mode kikou et tout, genre, j'étais là un peu de cohérence, Ouais. Bon, bref, en tout cas, mon expérience, moi, c'était ça, c'est que j'ai pas aimé, clairement. Et puis, bon, du coup, là, il y en a sûrement qui vont dire, non, mais c'est pas la dark romance, ça rentre dans le parapluie dark romance pour moi. Et en fait, de ces 2 œuvres, pour moi, le problème, c'est qu'il n'y avait pas vraiment. Je comprenais pas. Enfin, je les ai terminées, j'étais en mode d'accord, et du coup, parce qu'en fait, là, c'était vraiment beaucoup de violence, beaucoup de sexe, beaucoup d'embrouilles, mais pour aller au final, parce que on se doute qu'elle est amoureuse ou qu'il est amoureux et qu'ils vont finir ensemble. Mais du coup, à quel moment du livre on a une rétribution pour un des personnages ou un paiement pour ces actions un peu qui sont toutes illégales d'ailleurs. Voilà, moi c'est ça mon problème. Et du coup, je pense que ça nous permet un peu de rentrer directement dans notre deuxième partie. En quoi on trouve que c'est problématique comme genre. Après, moi j'ai appris à avoir un raisonnement assez nuancé par rapport à ça. Parce que j'en ai vu beaucoup dernièrement sur TikTok, notamment qui étaient en mode il faut interdire, etc. Enfin, Ouais. Non, pour moi, faut pas interdire la dark romance. J'aime pas, certes, mais au point de vouloir l'interdire. Enfin, moi, je serais jamais de la team. Je serais jamais de la team à dire il faut interdire les livres. Parce que voilà, on n'est plus à l'époque des autodafés. On a la chance d'avoir une grande liberté éditoriale, en tout cas en France. Donc, je suis complètement contre interdire certains livres. Mais voilà, tout mon problème pour moi, il est plus dans qui a accès à ces livres-là. C'est ça. Je pense qu'on est d'accord sur ça. C'est ça, parce que comme je l'ai dit, moi, celui que j'ai lu, genre, j'avais aucun... Enfin, voilà, j'ai été au bout sans me rendre compte de ce que je lisais. Donc, je vois bien que n'importe qui peut tomber dessus. En plus, tu sais, t'as une couverture un peu cute, Ouais, c'est ça. Genre, mais grave. On sent que, quand même, niveau marketing, ils ont trouvé un peu le bon filon et tout. Et genre que c'est un peu dans leur intérêt de pas trop, genre... Exactement. Genre... Ouais. Un peu prévenir, tout ça, alors que ça peut être fait en fait. Et ça doit être fait surtout parce que, on va pas se mentir, les personnes qui lisent ça, nous on est là à nos grands âges, bon, on est là, on lit, ça nous choque un peu, mais on n'est pas traumatisé, notre cerveau il est fully développé. Puis surtout, on arrive à prendre de la distance. Enfin, moi j'ai lu Captive, j'étais pas en mode ah cher, mon rêve, j'ai envie qu'il me. Bon. Et donc voilà. Mais enfin, moi, je me mets à la place d'une gamine de 15 ans ou même d'un gamin de 15 ans qui est en train de lire ça. Je pense qu'il sera en mode c'est ça l'amour, c'est de se faire griller ma main sur une plaque de cuisson. Parce qu'en fait, s'il m'aime pas, s'il m'aime vraiment, il va me tabasser. Moi, je vais dire yes, it's okay. Bah non, enfin. Et puis, ce que tu disais par rapport aux couvertures, je trouve que c'est grave intéressant qu'il faut en parler. À part vraiment les dark romances un peu vraiment très hard, genre Monster et tout, qui se vendent même pas en librairie, je crois. Déjà, ouais, c'est cute. Et de deux, moi, je vois souvent ça sous la bannière romance. Tu vois ? Ouais, il n'y a pas de... Au même titre que la petite romance cute à côté. Voilà.
Et quand tu vas en librairie, moi, je trouve qu'il faut donner les 10 là où il faut qu'ils soient donnés. T'as compris ce que je voulais dire? J'essaie d'être parler français, mais c'est compliqué quand on n'a pas les traductions. Mais les librairies indépendantes, pour moi, font le taf. Beaucoup plus que les culturales et Fnac. Moi, si je vais faire un truc, c'est toujours défendre les librairies indépendantes. Et pour moi, elles font le taf. Dans toutes les librairies indépendantes où je suis allé, soit c'était caché, soit il n'y en avait pas du tout. Donc, j'ai envie de vous dire, slide for them. Ou en Cultura Fnac. C'est genre vraiment... Regardez. Ouais, tête de Gondor. Ouais, regardez. Best-seller. Best-seller, achetez. Popular on TikTok. C'est super bien. C'est pas pour les enfants. Mais si, en fait. Enfin, voilà. Donc, moi, je trouve que ça, le problème, c'est trop accessible. Et surtout, c'est clairement, comme tu disais, marketé à un public qui c'est pas censé être marketé. Ouais, parce que pour revenir sur l'âge, du coup, je les disais, j'ai un peu lu d'articles sur la dark romance, tout ça. Et t'es venu préparer, toi. Ouais, c'est mon côté un peu académique. Je suis tombée sur un article, qui date de 2011 et qui était intitulé The Dark Romance Genre and Young Girls de H.M. Love. Je mettrai les références, je ne sais où. Mais déjà, fun fact, parce que du coup, ça a été écrit en 2011, et ce qu'elle appelle à l'époque la dark romance, en gros, c'est un article sur Twilight. Parce qu'à l'époque, la définition qu'ils faisaient de la dark romance, c'était en mode une romance avec des êtres pas humains, en fait. Ok. De base, en tout cas à cette époque, du coup, la dark romance, c'était Twilight et compagnie. Donc déjà, on a eu un peu une évolution en termes de définition, tout ça. Quand il pense avec Twilight, c'était un peu... Mais en fait, j'ai l'impression qu'avec le temps, juste, on va de plus en plus loin. Ouais. Tu vois ce que je veux dire ? Mais c'était la porte d'entrée à ce qu'on a aujourd'hui, en fait, j'ai un peu l'impression. Ouais, mais en fait, c'est trop intéressant ce que tu dis, parce que quand on y pense, Edouard était en mode « Ah, je vais te manger !» C'est ça. Et Bella était en mode « Ah, ne mange pas !» C'est ça. Tu vois ce que je veux dire ? Tu vois ? C'est la version un peu plus mild de ce qu'on a maintenant, mais c'est les prémices. C'était déjà là. Ouais, en vrai, ouais. Et ce qu'elle dit dans son article, c'est que... Et moi, à l'époque, je voyais pas le problème. De mais bien sûr, parce qu'à l'époque, on était dans la catégorie des plus jeunes. Tu vois ce que je veux dire ? Et en gros, elle parle du fait que en fonction de ton âge, t'as pas la même lecture, la même interprétation, et que le public plus jeune, moins mature, il a plus tendance, parce que t'as pas encore le recul, la réflexion, à lire ça en mode tu t'identifies au personnage principal. Et ses choix et ses actions, t'es en mode ok, c'est ça qu'il faut faire, tu vois. Alors que quand tu commences à grandir, à prendre du recul et tout, c'est là que tu peux enjoy le truc, c'est marrant, hihi haha, ça t'entertain, mais ça veut pas dire que tu vas faire les mêmes choix de vie que le personnage principal. Ouais. C'est ça en fait la différence, et c'est là que je dis que du coup il faut faire attention à qui s'est marketé la dark romance, parce que quand c'est des petites de 14 ans qui commencent à lire ça, pour elles c'est en mode ah ok, donc c'est ça, c'est comme ça que ça doit se passer les relations amoureuses, quoi. Mais je pense que là, le thé que tu viens de sortir sur Twilight, c'est vrai que moi à l'époque, je les ai hit les Twilight. T'as lu toi ou pas toi? Non, moi je les ai pas lus. Ok, se la pète. Non, mais... J'ai lu les films, mais j'ai jamais lu du coup. Ok, tu lisais quoi, Jane Austen à ton... Non, mais tu sais qu'en fait, quand j'étais justement dans cette période, je lisais pas beaucoup. Ah ouais? Ouais. Donc t'as jamais eu ton era YA, c'est dystopie... ça. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis dans la quête à la fantasy, parce que j'ai l'impression d'avoir loupé cette... Ah! Tu vois ce que je veux dire? T'as jamais eu la Hunger Games Divergent? Non, rien du tout. Ah, mais Fops, t'as raté. Hein. C'est pour ça que là, je suis en mode, j'ai pas eu d'enfant. Et j'essaie de me rattraper maintenant, tu vois. Ok. Bon, pour moi, je suis vraiment cette personne qui a baigné dans ces livres-là, dans ces dystopies, dans tous ces trucs comme ça. Et c'est vrai que moi, Twilight, à l'époque, j'étais... c'est délicieux. Edward, l'homme de ma vie et tout ça. Mais maintenant, 10 years later, quand j'y pense, là, on est en 2024, j'ai 25 ans, bientôt 42, je suis en mode... Il était bizarre. De cette famille, en vrai, était étrange. Est-ce que c'est souhaitable? Est-ce que c'est souhaitable comme situation? Le vampire qui veut te manger à chaque fois que t'es à côté de lui. Donc, elle était clairement en risque de mort imminente à chaque fois qu'il était avec lui. Son frère, enfin son beau-frère, du coup, Jacob. Non, pas Jacob, Jasper. Tu vois que c'est? T'as vu les films ou pas? Oui, Jasper, qui voulait littéralement... Ouais, elle était en danger à chaque réunion. Ouais. Et nous, t'es en mode, yes! Slay, c'est trop bien. I'm in. Mais justement parce que j'avais 13-14 ans, je sais pas, quand c'est sorti, j'étais jeune.
Alors que maintenant, là, tu me mets devant un truc Twilight, je suis en mode, mais casse-toi, t'es trop conne, Bella. C'est ça, maintenant la lecture est plus du tout la même. Et on le voit aussi justement parce que j'ai l'impression que malgré tout, Twilight c'est toujours autant relevant aujourd'hui. Mais juste, c'est pas la même lecture. Maintenant, on est en mode, mais MDR, genre, comment... Je pense que ça a mal vieilli quand même, si tu, mais oui, si mais tu les maintenant, relis. Ouais. Mais oui, ça a mal vieilli, mais t'as toujours autant... J'ai l'impression, moi, je vois hyper régulièrement toujours des gens qui en parlent, qui re-regardent les films, mais juste, du coup, pas avec la même lecture. Parce oui, que le public a grandi, et maintenant, on est en mode, mais... qu'est-ce qui s'est passé à l'époque, tu vois. Ouais. Et j'ai un autre exemple qui est pas du tout dans la littérature, tout ça, mais qui rentre dans cette façon de dire que quand on est jeune, juste faut faire attention à ce qu'on consomme parce qu'on a l'impression que tout c'est la vérité, quoi. J'ai vraiment un souvenir, genre, vivide de quand j'écoutais la chanson Confession nocturne. Alors là, je m'y attendais pas. Là, tu m'embouches un coin. Genre, je me souviens que quand... Je sais pas quand est-ce qu'elle est sortie, cette chanson, et quel âge j'avais à l'époque, mais quand, du coup, cette chanson était, genre, passée à la radio, j'étais jeune, et vraiment, j'écoutais, et j'étais là, ok... C'était à l'âge où j'avais pas encore j'avais jamais eu d'expérience amoureuse, tout ça, mais vraiment, j'étais en mode, ok, donc ça veut dire que quand j'aurai un copain, il faut que je espionne son MSN, j'ai le mot de passe de son répondeur, enfin bon, c'est daté maintenant, mais tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'était genre j'étais là, enfin limite je prends des notes, ok. Tu vois, genre c'est ça qu'il va falloir faire, en mode on part du principe que de toute façon quand j'aurai un copain, il va me tromper forcément, du coup, quand t'es jeune, t'es là mais n'importe quoi, genre tu sais, tu crois tu connais la vie, quoi. Ouais, et puis en fait, surtout, ce qui est effrayant, c'est que moi, je les vois, les enfants, enfin les ados de TikTok, ils sont en mode, oui, je l'ai d'ailleurs commencé à 15 ans, 14 ans, mais on n'est pas bête, on sait faire la part des choses. Et puis tu vois, le TikTok d'après, c'est j'adorerais avoir un mec comme Asher Scott. Un mec avec des montages effrayants. Donc non, tu fais pas la part des choses, tu vois. Et c'est que dans tous les cas, dans ton subconscient, même si elles se rendent pas compte, enfin pour moi, ça crée un précédent, ça crée un espace d'acceptation où tu peux peut-être te dire que c'est normal, et le jour où elles auront vraiment un mec et que ce mec-là dépassera certaines bornes, vu qu'elles auront un peu grandi avec certains presets, tu vois, qu'elles ont eu via la dark romance, elles seront en mode ouais, mais oui, ça va. C'était là quand elles se sont construites, donc du voilà, coup ça fait partie de leur identité, peut-être pas, mais genre leur vision des choses, ouais. Quoi, et de qu'est-ce qui est acceptable ou pas. Elles vont peut-être avoir un curseur un peu plus haut qu'est-ce qu'il faudrait. Ouais, voilà, c'est ça. Et du coup, tout ça pour dire ce qu'on disait, que du coup, la responsabilité, elle revient aux adultes. Elle revient aux adultes. D'encadrer les choses. Aux adultes, donc premièrement aux influenceurs, déjà, moi je trouve, aux influenceurs littéraires, aux personnes qui mettent en avant ce genre de livres et tout ça. Donc je le vois de plus en plus. Franchement, je vais pas jeter la pierre sur mes amies influenceuses, surtout, parce qu'on va pas se mentir, c'est les filles qui disent ça. Je trouve qu'elles font de plus en plus de prévention dès le début, et c'est bien le trigger warning. Après, est-ce que c'est utile ? Moi, je pense que non. Parce qu'au contraire, ça va juste plus donner envie. Mais après, qu'est-ce que tu veux qu'elles fassent de plus ? Dans le sens où, voilà, elles font leur contenu, elles ont bien le droit. Et puis voilà, donc à partir du moment où elles se dédouanent au début en disant ça, c'est pour les adultes, c'est en toute âme et conscience. Et puis après, c'est les parents derrière qui doivent gérer ce que leurs enfants voient. Déjà, si tu vois ce que je veux dire. Mais surtout, c'est les maisons d'édition et les librairies. Enfin, moi, je sais pas, les yaoi, genre, ou les mangas à caractère un peu sexy et tout ça, en librairie, ils sont fermés. Ouais, ils sont emballés. Ils sont emballés, il y a un petit sigle dessus. Ouais. Pourquoi on ferait pas la même chose avec ce genre de livre ? Ouais. Parce que qu'est-ce qui sépare, du coup, le contenu sexuel est le même, tu vois ce que je veux dire ? Moi, j'ai pensé carrément, genre, j'ai un peu cherché et fait le parallèle avec les Peggy. Oui, sur les vidéos, les Peggy, ouais. Genre, ça se fait. Ouais. Ça peut se faire. Ça se fait dans les films, quand ça se fait partout. Quand des organisations, elles se mettent d'accord, il y a un système qui peut se mettre en place, ça se fait, c'est pas en mode mais on peut pas contrôler ce que les gens ils achètent. Et surtout quelque chose de visible, pas un truc genre, pas des trigger warnings en 3e page, que les parents... Tout de suite, qu'est-ce qu'ils achètent, quoi. Parce que les couvertures comme ça se voit pas.
Donc, le truc, c'est qu'en fait, surtout qu'il y a cet imaginaire collectif, surtout de nos parents, qui pensent que quoi qu'il arrive, quand ils vont acheter un livre, ça va être cet élément culturel, et donc qui en plus peuvent difficilement refuser à leurs enfants parce que c'est trop bien, pour une fois, ils sont pas sur leurs écrans. Et donc, du coup, la gamine, elle va arriver avec, je sais pas, je vais dire captive parce que c'est un des seuls trucs que je connais. Ben, le parent, il va pas, en voyant la couverture, même en lisant la 4e de couverture, il va pas capter tout ce qui se trame à l'intérieur. Et il va pas avoir le réflexe d'aller voir les trigger warnings, page 3, après la playlist, après le non. Donc, non, mais parce qu'ils mettent toutes des playlists, moi je comprends pas le délire. Bref, ouais, donc c'est pas pour moi du tout. Mais après, c'est intéressant parce on voit qu'il y a une prise de conscience de plus en plus. Enfin, dans les médias, on en a beaucoup parlé. La transition était smooth, waouh! On en entend beaucoup parler et tout ça. Le quotidien récemment, j'ai été approché par le Parisien aussi il y a quelques jours pour un article, etc. Mais moi, il y a un truc qui me dérange quand même, de la façon dont c'est traité. Dis-nous. Je sais pas, parce que c'est un peu ce qu'on fait au final, tu vois. Mais voir des boomers à la télé qui réduisent, parce que c'est ce qu'on fait, on réduit le genre, nous aussi, mais qui sont en mode ces femmes du BookTok influenceuses qui lisent que de la dark romance, ce faux genre littéraire, et parce que en plus c'est pas des classiques, c'est pas Dumas, c'est un genre pour les femmes, ces affreuses créatures qui lisent que du porno, voilà. Oui, le tu vois ce que je veux dire, le traitement il est un peu c'est populaire de se moquer de ce que les jeunes filles et jeunes femmes aiment. Voilà. Et là, on rentre dans la même dynamique. Parce que comme disclaimer, avant qu'on se fasse insulter, à partir du moment où vous êtes adulte, vous lisez ce que vous voulez, on est d'accord sur ça. Voilà. La dark romance, on n'aime pas. Je dirais même que personnellement, c'est ma phobie. Mais si vous voulez le lire, dommage pour vous, mais grand bien vous fasse. Voilà. Ouais, c'est vrai, dommage pour vous. On va pas faire les hypocrites non plus, mais vous êtes dans votre droit le plus total. Oui, moi aussi, quand j'entends ou quand je lis des personnes qui se mettent à critiquer ce genre, la ligne, elle est fine entre critiquer et essayer d'être quand même un minimum réfléchi, et juste être en mode, ah, regardez, c'est folle, là, ce qu'elles lisent, genre, au bout d'un moment, enfin, moi, ça me met mal à l'aise. Et pour revenir sur le parallèle avec les jeux vidéo, parce que, voilà, depuis le début, en vérité, c'est des filles qui lisent ce genre. Ouais. Et pour faire le parallèle avec les jeux vidéo, qui, pareil, forcément, est plus dominé par des joueurs masculins. Genre, le traitement est pas le même dans comment... Parce que les jeux vidéo aussi, quand du coup les PEGI ça a été instauré et tout, il y avait ce truc de oh là là, les dangers des jeux vidéo, ce que ça fait à nos enfants, les risques, la menace des jeux vidéo. C'était un peu ce ton qui est employé, dans le sens où quand tu parles de risques, de menaces, de dangers, les petits garçons, les jeunes garçons, ils sont présentés comme des victimes un peu. Genre, ah là là, ce que ça fait à nos pauvres enfants, nanana. Ouais. Alors que, comment aujourd'hui, après, bien sûr, c'est beaucoup plus récent le phénomène, donc c'est comparable jusqu'à un certain point, je suis consciente, mais comment aujourd'hui on part de la dark romance, c'est en mode, oh là là, ce nouveau genre qui est très plébiscité par les jeunes filles, qui fascine les adolescentes, la folie de la dark romance, nanana. On est plus, je trouve, dans un discours de... Elles y vont de leur plein gré, c'est un choix, elles adorent ça, elles adorent être maltraitées, non, tu vois ce que je veux dire? Après, l'histoire se répète au final, parce que c'est ce qui se passait à la fin du 19e, il me semble, avec les romans harlequins, où en plus des gens on autorisait à peine les femmes à lire, et quand elles lisaient, elles lisaient forcément les romans harlequins. Donc harlequin, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un peu les ancêtres de la dark romance, c'est des romans à l'eau de rose qui pouvaient avoir un caractère un peu plus sensuel. Et puis à l'époque, on disait oh, ces femmes qui lisent que ça et pas de la vraie littérature, blabla. C'est ce qui se passe un peu again. La même chose. Voilà. Ouais. Non, mais tout ça pour dire, voilà, faut modérer, faut faire attention à comment on en parle. On peut pas aimer, on peut avoir des objections, et surtout vouloir que ce soit géré différemment. Mais faut remettre dans le contexte que ça reste des jeunes filles et c'est pas de leur responsabilité de on peut pas remettre 100% la responsabilité sur elles, c'est ça que je veux dire. C'est exactement pareil qu'avec les garçons et les jeux vidéo, c'est en mode, c'est genre aux parents de savoir ce qu'ils achètent et tout. Après, tu l'as dit,
enfin, les trigger warnings, tu les mets, les gens ils sont juste en mode ah, il y a ça, ouais. Bah oui, c'est ça. C'est être les Peggy, pareil, enfin... genre c'est respecté dans une certaine mesure. Mais au moins dire qu'on fait quelque chose, qu'on encadre un minimum. Et exactement, ouais. Parce que, enfin, les trigger warnings, surtout que moi, j'ai pas fait l'hypocrite. Moi, enfin, je sais pas si toi, t'as une era fanfiction. Non. Moi, je vais juste, on va s'arrêter là pour aujourd'hui, parce qu'en fait, elle est là que pour m'humilier. Donc moi, oui, j'assume, j'ai eu une era fanfiction. Enfin, moi, je sais que ce que je faisais, c'est que je cherchais littéralement les fanfictions. Ouais, c'est des mots-clés. Par trigger warning. Je l'ai peint, donc... ouais, ça devient des arguments de vente plutôt que ouais, c'est ça. Donc autant aller all-in et juste mettre le plastifié, mettre le Peggy dessus pour que les parents voient que voilà. Donc je pense que moi, ce sera tout pour la Dark Romance. Ouais, on a fait le tour de la question. On a fait le tour. Qu'est-ce que tu lis en ce moment, Luna ? Alors, il y a 2 jours, j'ai terminé Le temps du choix, être ou ne pas être mère, de Bettina Zourli, qui est sorti il y a pas très longtemps. C'est un essai qui parle de la maternité et la parentalité de façon plus générale, mais autour du choix. Et qui parle du fait qu'aujourd'hui, est-ce que finalement on a vraiment le choix d'être mère, d'être parent ou pas. En gros, pour les personnes qui ont pas envie d'avoir d'enfants, ils ont un peu... ils sont discriminés, quoi, en mode « Ah, mais c'est contre nature, non, pourquoi ? Non, mais t'inquiète, tu vas changer d'avis, tu sais juste que t'as pas rencontré le bon, non. » Et de l'autre côté... l'injonction surtout pour les femmes de tant que t'as pas fait d'enfant, en fait ta vie elle est pas complète et en fait t'es là pour ça, tu vois, donc si tu le fais pas qu'est-ce que tu fais. Du coup elle parle du fait que tant que ce sera pas naturel et qu'on n'a pas besoin de se justifier de pas vouloir d'enfant, le désir d'enfant n'existe pas vraiment non plus. Et à la fin, elle parle aussi de la parentalité et des nouvelles approches qu'on pourrait avoir pour allier maternité et féminisme, parce qu'il y a aussi la question de quand tu du coup décides d'avoir un enfant, t'es pas vraiment féministe et tout. Enfin bref, ça a grave répondu à un peu des réflexions que j'avais, genre moi personnellement en ce moment. Je trouve qu'il est hyper d'actualité, hyper complet et hyper juste. Okay. Donc je recommande de ouf. Ben merci, c'est qu'elle est intéressant. Et toi, qu'est-ce que tu lis ? Moi, je viens de terminer un livre de Forgotten Echoes de Dany Ramadan, donc, qui parle de 2 garçons qui étaient amoureux en Syrie. On est sur 2 époques. La première, c'est 2004, la guerre avec l'Irak, qui a impacté aussi la Syrie. Et puis ensuite, 2014, le début de la révolution du printemps arabe en Syrie. Et en gros, c'est 2 destins différents, parce qu'il y en a un qui va rester à Damas, en Syrie, et l'autre qui va faire sa vie à Vancouver. Et c'est comment les 2 arrivent à gérer leur trauma par rapport à ce qui s'est passé dans leur pays et par rapport aussi à ce qui s'est passé entre eux 2. Je ne vais pas rentrer dans les détails pour ne pas spoiler, surtout je suis très très nul pour raconter des histoires. Tu me connais, vous me connaissez. Donc ça, je l'ai fini hier, et franchement, je voulais en parler parce que c'était un gros coup de cœur. Malheureusement, il n'existe qu'en anglais. Mais il est simple à lire pour ceux qui gèrent en anglais, et c'est un gros coup de cœur. Donc, pour ceux qui me suivent, vous savez que ça fait 2 mois que je suis dans un rabbit hole de Moyen-Orient, de Maghreb et tout ça. Mais j'en avais besoin, ça m'a fait du bien. Mais là, du coup, j'avais vraiment besoin de souffler, et parce que Luna me l'a recommandé maintes et maintes fois, un psaume pour les recyclés sauvages de Becky Chambers. C'est une utopie, c'est ça ? Je ne l'ai pas commencé. Vraiment, je ne l'ai pas commencé du tout. C'est une utopie qui traite d'automates, c'est ça ? C'est pas le propos. En gros, c'est c'est quoi notre but dans la vie, et est-ce qu'on a vraiment besoin d'en avoir un ? Rien que ça. Donc voilà, donc tout un programme. Il est court et il est good vibes quand même. Ouais. Enfin, j'ai pas à souffrir. Il est que good vibes. Ça me fait du bien. Parce que quand je vous dis, guys, ça fait 2 mois que je me réveille, j'entends des obus, j'entends des bombes, j'en peux plus. Mais j'adore, parce que ça m'a appris tellement de trucs et tout, mais là, j'ai juste besoin de smile un peu. C'est le truc parfait pour ça. C'est grâce à toi, donc il a intérêt bien, sinon ce sera de ta faute. Donc voilà, de toute façon, je vous donnerai ma review très prochainement. C'est tout. C'est tout. Ça s'est bien passé pour une première. Ouais. On a dit qu'on faisait 20 minutes, on est à 32. Ah, j'ai pas regardé. On s'en sort bien, ça va. Merci à toi. Merci à vous d'être là, et on se dit à la prochaine fois. Salut. Bisous.